Bienvenue dans cette formation où nous allons traiter du DNS, nous allons parler du serveur bind. Donc nous allons configurer notre serveur bind sous Ubuntu. Donc comme vous pouvez le constater, je suis Kwa Alimbi Donald 4.1, ingénieur de formation réseau et télécom. Je suis spécialisé dans l'administration des systèmes et la sécurité et l'automatisation des réseaux. Donc, instructeur Cisco, comme vous pouvez le constater, formateur Microsoft certifié MCET, Microsoft certifié trainer et Microsoft certifié éducateur. Voilà. Donc, je suis également certifié Fortinet pour la sécurité des réseaux avec NSE4 et NSE7. Donc, je suis cofondateur de la société d'Otitech. Donc, vous pouvez nous rendre visite en parcourant le site www.dotitech.com. Voilà, j'agis également en tant que consultant. Je suis animateur en formation pour les formateurs et également pour les stagiaires, donc les étudiants. Actuellement, je suis à l'Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication de Libreville. Donc, j'ai cité l'IMPETIC Gabon. Voilà. Les coordonnées ici. Sur LinkedIn, vous pouvez directement, via mon profil, m'écrire. Voilà, vous avez le lien de Dal.4.1, vous cliquez sur vous cherchez ce lien et vous allez avoir mon profil et vous pouvez m'écrire. Ou encore, vous pouvez me joindre par mail sur donald.4.1@lotitech.com, très actif dessus, et également sur donald.4.1@outlook.fr. Donc, on a dit qu'on allait parler de bind, donc ici la présentation. On va voir les différents enregistrements qu'on peut avoir dans le serveur. Dans notre serveur bind, donc ce qui concerne le DNS, les enregistrements, l'installation et la configuration, et on va passer à une conclusion. Donc, en ce qui concerne le DNS, concrètement, il peut être assimilable à un répertoire téléphonique. Voilà. Par exemple, lorsque vous prenez le numéro de quelqu'un, vous mettez son nom et son numéro de téléphone. Donc, lorsque vous voulez contacter la personne, il est plus facile pour l'humain de retenir le nom que de retenir les chiffres. Donc, c'est exactement de cette manière que le DNS fonctionne. Donc, il permet de faire correspondre un nom de domaine pleinement qualifié, donc FQDN, Fully Qualified Domain Name, et une adresse IP. Donc, ainsi, grâce au DNS, il n'est pas nécessaire de se souvenir des adresses IP, par exemple ici 157.240.21.35, qui concerne par exemple facebook.com. Donc, on va retenir facilement facebook.com, et là, lorsqu'on tape ping facebook.com, on aura en sortie cette adresse IP. Voilà, on va le faire avec notre domaine qu'on configurera. Voilà. Ici, le serveur qui héberge le service DNS est appelé serveur de nom. Dans notre formation, nous allons configurer le serveur DNS le plus utilisé sur Internet. Donc, Backlane, Internet, Naming Daemon. J'ai cité Bind. Voilà. Donc, pour les enregistrements du DNS, ça fonctionne comme suite. Il y en a plusieurs. Les plus intéressants sont donc le type A, qui fait correspondre à une adresse IPv4 à une machine, donc un nom de machine à un nom de machine. Par exemple, dans notre cas, notre machine va s'appeler LDAP et l'adresse IP IPv4 dessus sera pourquoi pas 192.168.8.180 quelques. Donc, l'adresse IPv4. Et on a également l'enregistrement de type CNAME, CNAME qui signifie un alias. Voilà, c'est utilisé pour créer un alias depuis un enregistrement de type A. Exactement. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Au lieu de taper, lorsqu'on tape par exemple 3W, on tombe sur host.inptic.g. On va le voir, hein. Donc, ici également, on a l'enregistrement de type MX qui signifie tout simplement mail exchanger. Donc, le mail utilisé pour définir vers quel serveur de zone un email à destination de domaine doit être envoyé. Donc, par exemple, dans notre cas, lorsqu'on configurera la messagerie Roadcube, voilà, on va utiliser le nom de d'autres domaines et on aura d'utilisateurs tels par exemple donald@inpetic.ga et qui va peut-être communiquer avec 4.1@inpetic.ga. Voilà, et ça va pointer vers
un serveur de messagerie. Ici, le serveur de messagerie, pour notre cas dans la formation, ce sera également ce serveur qu'on utilise. Donc, on a un enregistrement de type name server utilisé pour définir quel serveur répondre pour une zone spécifique. Donc, on dit que cet enregistrement, normalement, il doit pointer vers un enregistrement de type A, voilà, et non de type CNAME, donc un alias. On a également un enregistrement de type AAAA, voilà. Et ça fait correspondre à une adresse IPv4 et un nom de machine. IPv6, désolé, à un nom de machine. Et pour la configuration, très simple, nous, on va, pour des besoins, on va utiliser une machine Ubuntu sur laquelle on va télécharger les dépendances et les paquets. Le paquet nécessaire donc pour la configuration DNS, donc j'ai cité bind9 et ses dépendances. Et pour ce faire, on va saisir la commande apt-get install bind9 étoile -y. Ça signifie tout simplement qu'on télécharge le paquet, toutes ces dépendances, l'étoile, et -y signifie qu'il y ait une interaction à chaque fois qu'on clique oui, que tous les paquets soient automatiquement téléchargés. On répond directement avec un paramètre, donc y qui signifie yes. Ensuite, une fois téléchargé, nous pouvons débuter la configuration des différents fichiers de système, les fichiers système. Et trois fichiers particuliers nous intéressent ici. Donc, les fichiers de définition des zones, donc limit.conf local, et tous ces fichiers sont des sous-répertoires du répertoire etc. Voilà, etc lui-même étant un sous-répertoire de la racine. Et à l'intérieur, on trouve bind qui est un sous-répertoire de etc avec ses sous-répertoires, avec ses répertoires limit.conf.local pour indiquer les zones, db.local pour indiquer la zone de résolution directe, db.127 pour indiquer la zone de résolution inverse. Une fois ces fichiers configurés, on peut checker, pourquoi pas, donc troubleshooter et faire le dépannage des différentes zones avant même de redémarrer le système, donc de redémarrer le service, allais-je dire. Donc on peut voilà, checker la zone, le fichier qui nous permet d'indiquer les zones, donc avec nm checkconf, et regarder la zone de résolution directe et inverse avec la commande nm checkzone. Voilà, ces deux utilisateurs permettent d'identifier les erreurs. Maintenant, on va passer sur la configuration. Bien sûr, on va voir ça dans la vidéo. Donc, je vais me connecter sur ma machine SPO. LDAP, voilà, donc je vais rentrer le mot de passe. Comme on peut le constater ici, si je fais un 4 /etc, on voit que le nom des machines c'est LDAP, donc hostname. Voilà, donc LDAP, c'est très important. On en aura besoin par la suite. Pour les besoins, on va vérifier. Normalement, on doit saisir la commande apt-get install, voilà, bind9 étoile -y. Comme bind9 étant déjà téléchargé, je vais me passer de cette commande. Je vais vérifier si tous les paquets y sont. Donc avec la commande, je vais faire etc. On a dit bind était sous répertoire de etc. Je double-clique sur tabulation. Voilà, je vais double-cliquer sur tabulation. On a le fichier de configuration des zones inverses, donc db.127, et le fichier de configuration de la zone directe, db.local, qui nous intéresse, et notre fichier de configuration des différentes zones, donc nemid.conf.local. Donc on va passer directement à la configuration. Pour ce faire, j'ai préparé des fichiers pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc je vais faire un nano, donc un 4, on va voir le contenu, 4/etc, non, pas etc, plutôt zone.txt. Voilà. Et ici, j'ai donné la zone, nom du domaine et notre fichier. Voilà le chemin qui permet d'avoir notre zone de résolution directe va s'appeler db.direct au lieu de db.local, et inverse, on va avoir db.inverse au lieu de db100.127. Pour pas utiliser les fichiers système, tout d'abord, on va donc faire nano, voilà, /etc, nano zone.txt. On va copier ce contenu là, voilà, très rapidement, comme ça la vidéo, on va se passer d'une vidéo longue et ennuyante. Donc plus la vidéo est longue, plus en vérité elle est plus intéressante à regarder. Donc nemid.conf.local, voilà, on va venir à la fin de ce fichier, on va venir et on va coller le contenu. Donc clic droit, coller. Bah, c'est parfait. Donc on vient indiquer nos deux zones. Donc on a mis le nom de notre domaine impetic.ga, le type master
le chemin absolu. Donc, il va être stocké dans db.direct. Donc, ce sera ça, notre fichier de résolution de zone directe. Donc, ici, l'autre, on indique les trois premiers octets de notre adresse IPv4 de manière inversée. Donc, normalement, l'adresse est 192.168.8. Et voilà, nous, on va indiquer, on va faire inverse. Donc, 8.168.192 inadra ARPA, donc avec le fichier dans lequel on va configurer les zones de résolution inverse. Donc ici, donc on va faire CTRL X, enregistrer sur O et on clique console. On va faire un cp-r. Voilà, on va venir ici, on va coller le contenu bind db.local, désolé, sorry, db.local. On va faire cp-r, ça veut dire cp-r, une copie récursive. Donc, copie ce dossier-là et tout ce qu'il peut contenir. Voilà. Donc, si on vient et qu'on fait 4/etc bind db.direct, on va voir qu'il contient les paramètres à configurer pour notre zone de résolution. Voilà, direct. Donc, CTRL L. Le fichier, on l'avait déjà aussi préparé. Donc, le fichier, on a préparé un fichier de configuration. On va voir son contenu. Il s'appelle voilà, direct.txt. Et voilà, on va montrer tout. On a tout ici. Tous les enregistrements. Donc, on va les montrer. Donc, on va faire un cp-r également. On va faire direct.txt qu'on va copier dans /etc bind. Voilà, db.direct. Voilà. Et lorsqu'on va aller dans db.direct, bind / etc bind / db.direct. Voilà. Et ici, on vient passer les paramètres. Ici, à la place de localhost, on a indiqué le nom, donc le FQDN, le nom, voilà, pleinement qualifié de notre serveur, donc ldap.inptic.ga. Donc ici, le nom du serveur ldap et le nom de notre domaine imptic.ga. Voilà, on a le domaine racine à l'intérieur, donc .ga. Ici, on a enlevé localhost également, on a mis imptic.ga avec le point toujours à la fin. Ici, là, on laisse donc le type, on a l'enregistrement NS, name server, on met le nom de notre domaine, donc avec le nom de notre machine précédente, donc ldap.imptic.ga. L'enregistrement est type A. Voilà, on lui dit tout simplement que pour ce qui concerne l'adresse et tout, voilà, c'est un enregistrement, ça correspond à notre adresse IP. Donc, on va faire d'abord 194.8, c'est ça, ça correspond bien à ça, à l'adresse de notre serveur qui était vérifié. On va le vérifier ensuite. Host, c'est le fichier de configuration. On a un fichier, c'est un sous-répertoire de etc qui se nomme host. C'est dans ce fichier qu'on va indiquer que voilà, on a notre machine et notre serveur LDAP. Ici, là, notre machine, notre serveur LDAP. Il a son adresse de bouclage, donc 127.0.0.1, mais également, voilà, l'adresse en 192.68.8.494 correspond également à notre serveur. Donc, ici, on fait correspondre, on indique le nom de domaine et toujours enregistrement de type A, une adresse IPv4, et on indique tout simplement notre adresse IPv4 comme il est dit. Ici, c'est l'enregistrement MX, sa messagerie, avec la priorité 10. On indique le nom qu'on veut pour notre messagerie. Ici, là, il y a une petite .ga. Et par la suite, pourquoi on ne va pas dire, voilà, lorsque un utilisateur va envoyer le mail, par exemple, si son nom c'est 4.1, on va avoir 4.1@imptic.ga. Voilà. Donc, ici, on va utiliser notre serveur sur lequel on va configurer bind. Il va également faire office de serveur de messagerie. Donc, on garde la même adresse IP. Sinon, au besoin, si vous avez un serveur sur lequel vous stockez votre messagerie, il vous suffit tout simplement d'indiquer l'adresse IP ici. Voilà. Donc, ici, puisqu'on a fait, on a dit que l'host, son adresse c'est ça, c'est la machine en question. On va faire un alias. Alias, donc on va faire truc lorsqu'on va saisir www.imptic.ga. Normalement, ça doit nous faire apparaître
host.impetic.ga et qui correspond à cette adresse IP. Voilà, c'est parfait. Donc, ici, par la suite, on va mettre un client, pourquoi pas distant. Ce client, il est là. Voilà, il est là, il s'appelle Donald. Voilà, on va vérifier son adresse IP. 193, voilà, c'est parfait. Donc, on vient ici, on met son adresse IP. Et ensuite, toujours le nom de notre domaine. Après, on va faire un enregistrement du type IPv6. Donc, AAAA. On va mettre l'adresse IPv6. Donc, on a tous nos enregistrements. Donc, on a le NS Name Server, on a le A, on a le MX Mail Exchanger, on a le CNAME, donc l'alias, on a, voilà, AAAA. Et qu'est-ce qu'on a oublié? Je pense que par rapport à ce qu'on a cité, on n'a rien oublié. On a également le SOA. On va tester et voir ça. Donc, CTRL X, on enregistre. Voilà. Et si on fait un cat /etc bind db.direct. Voilà, le contenu il est là. Maintenant, on va faire un cp-r /etc bind, voilà, db.direct. On va stocker dans etc bind db.inverse. Voilà, donc on va rentrer dans etc bind db.inverse et ensuite on va tout simplement ici lui dire que ici tu fais correspondre tout simplement le nom domaine impetic.ga. Voilà, et on va indiquer nos pointeurs. Donc à l'adresse IP qui correspond à 194, on va prendre le dernier octet. Voilà, on va écrire in. On va dire que c'est un pointeur, donc PTR. Voilà, c'était mon PTR, c'est un pointeur. Voilà, il pointe vers un nom. Le nom c'est ldap.impetic.ga. Voilà, ce pointeur. Donc c'est-à-dire que cette adresse là, donc c'est lorsque tu vois dans la zone inverse, lorsque tu vois à la fin 194, il faut savoir que ça pointe vers ce serveur là. Donc avec là, donc ici 193, donc qui correspond à Donald, on va dire qu'il pointe, c'est un pointeur PTR vers donald.impetic.ga. Voilà, point. Donc lorsqu'on va avoir 192.68.8.193, ça va nous afficher donald.impetic.ga. Et pour le cas, ça va nous afficher ldap.impetic.ga. CTRL X, on n'a rien changé, les paramètres sont toujours les mêmes. Enregistrer, O. Et maintenant, on va aller dans le fichier host, /etc host. Et voilà, on va venir ici, /etc host, 192.168.8.194. On va lui dire que tu corresponds également aussi à LDAP. Voilà, on a vu que cette adresse y correspond. Donc 192.168.8.194. Tu corresponds aussi à impetic.ga. On va lui dire que toi aussi 192.68.194. Tu corresponds aussi à LDAP.impetic.ga. On va lui dire 194.168.8.193. Tu corresponds à donald.impetic.ga. Voilà. Et maintenant, on peut enregistrer ça. Maintenant, on peut venir tout simplement dans le fichier, pourquoi pas etc networks avec un S à la fin. Et dans ce fichier, on va indiquer le name search ici, là, comme vous pouvez le constater, parce qu'il faut redémarrer. Et si on redémarre le serveur, on peut avoir l'adresse IP qui va sauter. Donc, name search, on va ajouter ça, cette ligne name search impetic.ga et DNS search impetic.ga et DNS name server, on va dire l'adresse IP, donc 192.168.8.194. CTRL X. Maintenant, on va aller dans le fichier etc resolve. Et ici, dans name server, on va lui dire que pour NS, donc name server, enregistrement de type NS, c'est 194.68.8.194. CTRL X, OK, enregistré. On peut utiliser maintenant à ce moment notre name check zone, check
check zone. Voilà, on va checker quelle zone. inptic.ga. Ça se retrouve dans etc bind db.direct. Normalement, il y a un conflit d'adresse entre l'adresse IPv6 et l'adresse IPv4. Voilà. Parce qu'il ne sait pas, la messagerie va utiliser laquelle des deux adresses. Donc, il dit l'enregistrement de type MX, donc record, de type MX, donc message exchanger. Il va utiliser quelle adresse IPv4 pour A, or IPv6 pour AAA. Mais pour le reste, tout est parfait. Je dis non, c'est pas un problème. Moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de tester toutes les zones et montrer comment configurer tous les enregistrements, tester tous les enregistrements du DNS. Voilà. En partant bien sûr de AA, de MX, de CNM et tout le reste. Donc, avec un serveur bind. Maintenant, je vais faire système ctl restart bind 9. Je redémarre le service. Et lorsque je fais, je rappelle la commande, je fais statut, je vais voir que il n'existe aucune erreur. Statut. Voilà. Voilà, il n'existe aucune erreur. Il nous dit qu'il active. Oui, il nous donne la date, l'heure, depuis quand on a réactivé. On a relancé. Il nous dit voilà, tout est bon. CTRL C, CTRL L. Maintenant, je vais faire un nslookup. nslookup ldap.inptic.ga. Bah, c'est parfait. Ça fonctionne. On a l'adresse IP du serveur. On a le nom ldap.inptic.ga. Ça correspond à 192.68. Maintenant, si on fait, on rappelle et on va taper ici Donald, il va mettre normalement 193. Donc voilà, et il correspond à Donald inptic.ga. Il correspond, ça pouvait être notre, on pouvait avoir un domaine secondaire, par exemple, c'est ça, on pouvait stocker un domaine secondaire sur cette machine là. Voilà, et voilà, on pouvait voilà, mettre les paramètres et tout ce qu'il faut ici. Et on devait stocker ça dans le serveur primaire, donc comme ça. Et maintenant, on va tester zone par zone nslookup, enregistrement par enregistrement. Set type est égal à A. Voilà. Donc, l'enregistrement de type IPv4. Donc, IPv4, inptic.ga. Il va nous afficher normalement l'adresse IPv4. C'est parfait. Donc, name inptic.ga, IPv4 192.68. Maintenant, on va tester l'enregistrement de type AAA. Donc, 4A, set type égal. Il va nous afficher normalement l'adresse IPv6. IPv6 que nous avons indiqué. Bah, c'est parfait. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est de montrer les enregistrements, comment ça fonctionne. Et on a vu déjà que notre zone de résolution directe fonctionne parfaitement. Donc, il affiche ça, notre enregistrement. On va tester également cette type est égal à MX, la messagerie. Mais exchange, voilà, inptic.ga. Voilà. Et il nous dit le mail exchanger, il a la priorité 10. L'adresse IP, c'est ça. On a dit qu'on va configurer notre serveur de messagerie avec sur ce serveur là, donc c'est parfait. Et pour domaine inptic.ga, donc un utilisateur qui enverra un email aura son adresse du type pourquoi pas donald@inptic.ga. C'est parfait. Ici, il nous dit le type, il nous montre déjà messagerie. C'est nous qui on va maintenant mettre type. Ce type est égal à CNM. CNM, on va mettre 3w .inptic.ga. Il va nous dire que normalement ça fait correspondre également le canonical name, donc le CNM. Il correspond, il fait host.inptic.ga qui lui-même host voilà, et pointe sur l'adresse IPv4 192.68.8.194. Ah, donc c'est parfait. On a maintenant, on va tester 7. On a le dernier enregistrement, c'est NS name server inptic.ga. Donc il va nous mettre LDAP, voilà le nom de notre serveur, le FQDN pleinement qualifié. Donc nom du serveur sur lequel notre domaine tourne. Donc on a le name server ldap.inptic.ga. Bah, c'est parfait. Maintenant on peut faire également un set type est égal à SOA un nom inptic.ga. Voilà, donne toutes les informations. Il dit voilà, quand tu étais dans le fichier de résolution directe, voilà ce que tu as laissé origine, ça, mail adresse, céréales et tout. On peut également faire un set type égal à EINI, et lorsqu'on dit inptic
.ga. Bah voilà, lui il nous affiche ANI, l'origine, il nous affiche le mail exchanger, tous, il nous affiche le name server, donc set type égale à ANI, il nous affiche le name server, il nous affiche le nom du domaine, il nous affiche l'adresse IPv4 et il nous affiche l'adresse IPv6. Il nous dit mais le domaine c'est impetic.ga, l'adresse IPv6 c'est ça, le domaine il est impetic.ga, l'adresse IPv4 c'est ça, et le name server FQDN pleinement qualifié c'est ça, et voilà lda.impetic.ga. CTRL C, on va sortir de là. Voilà, on va fermer le terminal et bloquer. Voilà, sudo su, on rentre le mot de passe. On va faire quelque chose, un test. On va faire un ping sur 192.168.8.194, donc notre machine. Voilà, notre machine. Il nous dit rien de bon, donc on va revenir et on va faire un ping. On va pinguer inpetic.ga. Il va nous afficher l'adresse IP, voilà, de notre serveur. C'est parfait. Maintenant, je vais venir ici. Je vais faire un ping. Lui, il va pas le faire parce que on est connecté directement à Internet. Donc, mais par contre, je vais pinguer ici. Voilà, 8.194. Voilà, ça fonctionne. Et maintenant, je vais aller, je vais pinguer, regardez. Je vais faire un ping 192.68.8.193. Voilà. Et si je ping Donald, maintenant je vais pinguer, je vais dire donald.inpetic.ga. Voilà. Il nous dit que donald.inpetic.ga, il répond à cette adresse. Donc, c'est notre machine distante ici. Voilà. Donc, ça veut dire que ça fonctionne parfaitement. Voilà, Donald, le nom de notre machine ici. Ça veut dire que ça fonctionne parfaitement. Il nous dit, voilà, donald.inpetic, ça pouvait faire, on pouvait considérer ça comme notre serveur secondaire. Notre serveur secondaire. Donc, on va revenir sur notre PowerPoint et on va arriver à la conclusion. Donc, on a pu voir en configurant le DNS tous les types d'enregistrement, donc NS, name server, MX, mail exchanger, CNAME, donc le canonical name pour l'alias, le type A pour l'enregistrement, donc le IPv4 pour le nom de la machine IPv4 avec l'adresse IPv4, AAAA pour l'adresse IPv6 pour le nom de notre serveur. On a également vu donc SOA, on a également vu le type PTR, donc les pointeurs. Lorsqu'on a configuré dans notre fichier de résolution inverse, on va l'ajouter ici, voilà, donc comme PTR. Mais ce sont ces enregistrements les plus utilisés. Toutefois, PTR également l'est. Donc, on va dire que sous Linux, on a configuré bind9, le paquet qui nous permet de configurer un serveur de nom. Donc, nous pouvons déployer plusieurs scénarios de configuration, notamment le serveur cache, le serveur secondaire, comme le cas où on a utilisé notre machine distante. Ça pouvait être un serveur secondaire. Voilà, donc un serveur hybride. Mais dans notre cas, nous avons configuré tout simplement, on avait choisi la configuration la plus utilisée, donc serveur primaire, qui est le scénario le plus exploité. On a pu cerner la notion d'enregistrement, notamment avec tous les enregistrements qu'on a eu à tester, les uns après les autres. Et la notion de zone avec la zone de résolution directe, qui permet de configurer, qui fait correspondre donc l'adresse donc adresse IP avec le nom, voilà, donc le nom, lorsqu'on tape le nom inpetic.ga, ça nous renvoie à l'adresse IP. On la zone de résolution inverse, lorsqu'on tape l'adresse IP, ça nous renvoie le nom inpetic.ga. Voilà, donc on a vu ces deux zones et également le fichier donc qui nous permet de configurer ces deux zones qu'on a nommées, je cite, etc, donc bind nemet.conf.local. Donc la prochaine formation, on va configurer un serveur de partage des fichiers, notamment avec NFS pour la configuration de fichiers entre les machines Linux, donc entre un client, entre un serveur Linux et les clients Linux. Et on va également configurer pour un réseau hétérogène
avec Samba, donc le protocole SMB sous Windows. Voilà, je vous remercie.